Comment faire pour avoir un CV irrésistible sur Campus France? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 éléments à respecter pour avoir un CV impeccable. Il faut déjà savoir quoi. Un mauvais CV, ça va te donner un refus auprès des universités. Donc tu auras que des refus. Un bon CV et une bonne lettre de motivation font l'affaire. Bien sûr, avec tes notes qui vont s'accompagner quoi. Si tu découvres cette chaîne, sois la bienvenue. Et vous les gars, asseyez-vous, prenez une très bonne tasse de café et regardez la vidéo attentivement car ce qui arrive c'est du lourd. Donc soyez attentifs, prenez note si nécessaire car c'est très important. Et après vous élaborez le CV bien évidemment. Sans toutefois tarder, je vais passer à la première partie qui est quoi? La personnalisation d'un CV. Pourquoi je parle de la personnalisation d'un CV? Parce que je constate plusieurs personnes font des erreurs, vraiment je ne sais pas. Mais c'est normal, l'erreur est vraiment humaine. Mais après cette vidéo, il faut corriger cette erreur. Parce que plusieurs personnes font comme la masse. Et quand tu fais comme la masse, franchement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un refus auprès des universités. Donc, comme je disais, première partie à respecter, c'est quoi? C'est la personnalisation d'un CV. Parce que c'est une erreur fondamentale que plusieurs personnes se retrouvent en gré de faire. Vous partez dans les sites, vous prenez un CV qui est identique, quelqu'un a écrit tout, vous recopiez, vous balancez. Vous pensez que quoi? Les membres du jury, eux aussi ne réfléchissent pas, les gars. Ils regardent ce que vous faites là. Quand vous postulez, on regarde les CV sont identiques, les mêmes couleurs, les mêmes agencements de couleurs. Tu crois que tu es l'unique à faire parce que tu es allé dans un site populaire, tu as fait cela, tu as tiré, tu as juste fait ton CV à moins de 5 minutes, tu dis ok, ton CV est parfait. C'est l'erreur. Juste pour ça, tu peux y avoir un refus comme ça là pour rien. On se comprend. Donc, il faut rendre un CV personnalisé. Ça veut dire quoi? En fonction de l'université, tu écris ton CV. Ce n'est pas que tu as un CV passe-partout comme je vois plusieurs personnes font. En fonction de l'université, tu fais ton CV. Tu mets les atouts en fonction de l'université. C'est très important. Personnaliser ton CV, rend ça unique, même au niveau des couleurs. Parce que j'ai remarqué, j'ai analysé beaucoup de CV et j'analyse souvent les CV. Je regarde les CV des gars. Je constate que plusieurs personnes utilisent la couleur bleue. Je n'ai aucun problème avec la couleur bleue. C'est vrai, la couleur bleue attire beaucoup. Mais plusieurs personnes utilisent le bleu. Utilise d'autres couleurs à toi. Franchement, ça va donner. Personnaliser ton CV. Mets une photo qui reflète vraiment ce que tu fais. Tu vois, une petite photo là où tu souris, pas une photo d'identité. Quand tu veux faire un bon CV personnel, ne mets pas déjà une photo d'identité. Une photo d'identité, si tu ne connais pas, c'est la photo où tu dois faire vraiment du sérieux. Et ce n'est pas ça qu'on veut voir en fait. Donc quand tu fais un CV que tu mets une photo dont tu es souriant, c'est parfait. Parce que c'est moi qui prends une photo, je vais un peu prendre ça à l'université quoi. Là où on va un peu voir les tableaux. Tu fais une photo comme ça où tu es en train de sourire, c'est parfait. Ça te permet de te démarquer des autres facilement. Voilà les petites choses que vous ne tenez pas en considération et ça vous nuit également. Donc comme j'ai dit, première étape c'est la personnalisation d'un CV comme ce que tu es en train de voir en résumé là. Si tu aimes vraiment cette vidéo et que ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas à lâcher un gros like, un gros pouce pour m'encourager et recommander la vidéo au maximum de personnes, ça me fait plaisir. Et toi qui découvres cette chaîne, j'ai remarqué que plusieurs personnes visitent la chaîne et elles ne s'abonnent pas. Les gars, quand vous abonnez, ça me fait plaisir, ça augmente ma communauté, ça vous aide également à recevoir des nouvelles vidéos dont je vais produire pour vous aider comme ce que tu es en train de voir là. Donc déjà abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent. Comment faire pour avoir une très bonne lettre de motivation et t'accompagne jusqu'à l'obtention de ton visa. Va faire un tour sur ma chaîne, tu vas voir ce qui se passe là-bas, c'est impeccable. Je produis du très bon contenu comme ce que tu es en train de regarder là, ce n'est pas le hasard. Oui, remettons à César ce qui appartient à César. Quand quelqu'un est bon, on dit que la personne est bonne quoi. Sans toutefois tarder, deuxième partie fondamentale du CV bien sûr, puisque j'ai parlé de 4 parties pour rédiger un très bon CV. Ne pense pas juste en personnalisant ton CV, ça veut dire que tu as fait à faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, je vais aller au deuxième élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est la clarté et concision. Il faut rendre ton CV très clair. Sois concis. Pourquoi j'insiste sur ça? Quand tu fais un CV qui est très clair, ça veut dire quoi? Tu utilises les bonnes couleurs, une bonne présentation, c'est parfait, c'est attirant, c'est lisible. Parce que tu fais un CV où la police est tellement réduite, ce n'est pas lisible, c'est vraiment mauvais. Je t'assure, fais un CV lisible. Sois précis, sois concis dans ta manière de rédiger ton CV. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes confondent un peu le CV à la lettre de motivation. Plusieurs personnes arrivent au niveau du CV, c'est dur, commencent à détailler. J'avais ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. On ne donne pas les détails sur le CV. Si tu remplis ton CV 2 pages, ça n'a pas de sens en fait. Utilise le format approprié à chaque CV. Là, tu vas t'en sortir, tu vas te démarquer des autres en fait. Donc, n'essaie pas de détailler les trucs dont ça n'a pas d'importance. Tu mets juste des éléments essentiels et je suis sûr que bon, ton CV sera impeccable concernant cela. Le rythme est toujours bon, non? Ok, c'est parfait. Ok, sans toutefois tarder, si tu as des difficultés à réaliser toi-même ton projet d'études qui est d'arriver ici en France, c'est vrai. Moi-même, j'avais un mentor. Imagine, moi-même, j'avais un mentor.
Je t'ai dit, et vraiment, ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dispersé. Je ne prenais pas les informations de partout. Parce que quand tu prends les informations de partout, tu ne sais plus quoi appliquer à ta situation. Donc, si tu as vraiment ce problème, comme moi j'avais déjà, je te conseille de te faire accompagner par un mentor. Même si ce n'est pas par notre programme France Études Consulting, donc je suis à la tête de cela. Va d'ailleurs, va te faire accompagner. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous, particulièrement, on vous aide à rédiger un CV parfait, une lettre de motivation parfaite, le choix des bonnes universités, le choix des niveaux qui correspondent à chaque université. On vous prépare des entretiens en visioconférence. L'entretien dont vous négligez, l'entretien est très fondamental. C'est l'entretien qui vous permet d'avoir en grande partie l'attention. Vous ne connaissez pas cela. Et quand je constate que vous m'écrivez pour solliciter le programme d'accompagnement, je constate qu'au niveau du choix de l'entretien, vous ne prenez pas l'entretien. Et moi, ça m'étonne. J'ai fait cette vidéo pour vous sensibiliser. Faites attention, les gars. L'entretien vous bloque auprès des universités. Et même si vous avez l'acceptation auprès des universités, vous devez aller faire la demande de visa. Et quand tu fais la demande de visa, si tu as raté ton entretien, tu auras un refus de visa pour motif cadre. Donc, tu auras perdu une année pour rien. Donc, vraiment, mettez l'entretien au centre de vos intérêts. Nous, on fait des réunions, des entretiens avec vous sur Zoom. 2 à 3 entretiens avant que vous ne partiez à Campus France faire l'entretien. Ok, c'est posé, non? Si tu veux vraiment rejoindre notre programme, je te conseille de nous écrire via ce numéro WhatsApp. Nous allons vous répondre immédiatement ou bien via l'adresse email en dessin de la vidéo. C'est très important ce que je suis en train de dire. Sans toutefois tarder, je vais aller au troisième élément. Troisième élément, c'est quoi? C'est la mise en valeur des compétences pertinentes. Pourquoi je parle de compétences pertinentes? Tu vas te poser cette question, non? Mais c'est posé. Je vais te répondre cela doucement. Tu vas comprendre de quoi je parle en fait. Vous faites les CV, tu fais un CV pour postuler à une université, tu parles des choses, je ne comprends pas. J'ai travaillé dans tes restaurants, c'est vrai, tu as travaillé dans tes restaurants, oui, c'est vrai, tu mets en compétence peut-être l'esprit d'équipe. Mais au lieu de dire peut-être j'ai fait le stage en tel endroit, en telle année, tu dis plutôt que j'ai travaillé dans tel restaurant, j'ai travaillé dans tel bar. Ce n'est pas un CV d'embauche, c'est un CV Campus France. On se comprend. Donc du coup, tu dois mettre en avant quoi? L'anglais va te permettre de communiquer partout où tu vas aller. Donc si tu as fait le cours d'anglais, mets ça dans ton CV. C'est très important. Tu as fait un stage, mets le stage dans ton CV. Les stages, tout ce que tu as fait concernant tes études, les formations que tu as fait en ligne, en parallèle, tu mets ça dans ton CV. Ça va mettre ton CV en avant. Ça va te booster. Tu vas te démarquer des autres personnes qui passent le temps à dire j'ai travaillé dans tel cafétéria, j'ai travaillé dans tel ceci. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Combien de fois je vais vous dire cela, les gars? Arrêtons de m'aider. Tu vois, de partager des astuces extraordinaires dans cette courte vidéo. Raison pour laquelle tu dois t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc c'est ça en fait. Faites un CV propre, concis, personnalisé. Rendez tout. Mettez les compétences pertinentes en avant. Si tu n'as pas de compétences, mais quand même, si tu n'as pas fait de stage, tu n'as pas de formation en ligne que tu as fait, tu n'as rien fait de tout ça, mais quand même, si tu as travaillé dans un restaurant, tout ça, tu mets quand même au niveau de formation. Pourquoi? Parce que ça va quand même au jury que tu as l'esprit d'équipe. Parce que l'esprit d'équipe ici, c'est tellement un truc de fondamental, un truc de base. Il faut avoir l'esprit d'équipe et ne pas t'isoler de ton côté. Tu penses que la vie est comme ça ne fonctionne pas comme ça. On se comprend. Donc, si cette partie te plaît vraiment et que tu as toujours aimé, c'est posé. On ne court pas, les gars. On ne stresse pas, on part doucement. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions parce que vous avez posé les questions là en commentaire. Comment faire pour avoir un CV impeccable? Comment faire pour rédiger un CV? Je réponds toujours à vos questions. C'est comme ça que moi je fonctionne dans cette chaîne selon une logique. La quatrième partie de cette vidéo, je vais plutôt donner un petit conseil. Ça veut dire quoi? C'est parce que j'ai remarqué plusieurs personnes avoir des échecs à cause de ces petits détails là. Et c'est ces petits détails là qui détruisent complètement l'année. Ça veut dire quoi? Arrêtez de mentir. Dans vos CV, lettres de motivation, arrêtez de mentir. Les personnes qui créent vos dossiers maîtrisent mieux ce domaine. Elles ont beaucoup d'années d'expérience. Donc quand tu mens à l'entretien, tu ne peux pas t'en sortir. À l'entretien, tu seras buté. Sois naturel. Essaye de produire ce qui est réel. Écris ce qui est réel sur ton CV. Écris ce qui est réel sur ta lettre de motivation. Et à l'entretien, tu vas te sentir à l'aise en fait. Parce que tu mens, franchement, c'est grave. Et il y a certaines universités, avant de t'accepter, il y a l'entretien pour avoir l'admission. Encore non seulement tu vas faire l'entretien à Campus France, tu vas aussi faire l'entretien là-bas. Donc franchement, prends en considération ce que tu dis. Ça fait beaucoup d'expérience que je te parle ainsi. Prends cela en considération. Tu ne maîtrises pas ce domaine mieux que ces gens-là. C'est juste ce petit conseil que je voulais te donner en quatrième partie. Ok, en résumé, j'ai dit en première partie quoi? Il faut personnaliser son CV. Deuxième partie, rendre son CV clair et concis. Troisième partie, j'ai parlé de quoi? Il faut mettre en avant quoi? Les compétences pertinentes. Et en quatrième partie, je vais donner ce petit conseil dont tu as vu, ce petit conseil qui est fondamental. Si cette vidéo te plaît vraiment, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo qui est sur comment faire pour rédiger une lettre de motivation impeccable qui va te pousser en avant quoi. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos.